Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans l'émission Personnalité, nous recevons pour vous une jeune demoiselle, Naïssa Fortune. Âgée de 23 ans, elle est d'origine haïtienne. Elle étudie présentement à l'Université de Montréal en adaptation scolaire. Et elle participe au concours de Miss Haïti Canada 2019. Elle est très impliquée dans sa communauté. Elle aime tout ce qui se rapporte à l'audiovisuel, le sport et la mode. Ses proches la définissent en quelque sorte comme une femme polyvalente. Pour vous, dans l'émission Personnalité, Naïssa Fortune, avec Rosalie Ndala. Bonjour Naïssa Fortune. Bonjour. On est vraiment content de vous recevoir sur notre plateau Personnalité. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Alors Naïssa Fortune, une jeune demoiselle, vous avez 23 ans. Oui. Comment est-ce que vous pouvez vous définir aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je pourrais dire que je suis une femme travaillante, déterminée et bien sûr souriante. Vous êtes née en Haïti. Oui, c'est Vous bien êtes ça. venue au Canada à l'âge de 8 ans. Oui. Comment s'est passée votre intégration? Est-ce que vous vous rappelez de certaines étapes quand vous êtes arrivée ici au Canada? Oui, c'était un peu difficile au début parce qu'en Haïti, c'est toujours l'été, il fait toujours chaud. Puis ici, j'arrive, puis c'est l'hiver. Donc l'adaptation, c'était un peu difficile. Mais sinon, au niveau de l'école, ça se faisait bien. On m'a bien accueillie. Donc, je suis contente d'être au Canada maintenant. Alors, quand vous dites que vous êtes une fille travaillante, Oui. vous aimez ça, vous avez des défis, vous êtes toujours en train de vous lancer des défis. Oui. Parlez-nous un peu de vous, vos études, qu'est-ce que vous faites dans la vie? En ce moment, j'étudie à l'Université de Montréal. Je fais un bac en adaptation scolaire. Donc, j'aimerais ça bientôt devenir une orthopédagogue et par la suite, travailler, avoir de l'expérience pour devenir une directrice d'école. Wow, Oui. wow, plein d'ambition. Oui. Et qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Ce qui me passionne, c'est vraiment chercher à aider les jeunes, à être un modèle pour eux. Donc, c'est vraiment tout ce qui a rapport avec les jeunes, la communication, la télévision, les médias. Moi, je suis polyvalente. C'est ça, je pourrais me déterminer comme une personne de polyvalente. Ok, si vous devez vous définir en 3 mots, c'est travaillante. Serviable et toujours souriante. Alors oui, vous me parlez comme de l'Haïti aujourd'hui. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Oui, Et d'où votre passion justement pour l'enseignement. oui, C'est allé en adaptation scolaire. oui. Puis est-ce que c'est une idée qui vous est venue par rapport à ce que vous voyez en Haïti et ce que vous voyez ici qui vous pousse à vous diriger vers l'adaptation scolaire? Oui, c'est parce que un de mes plus grands rêves, c'est vraiment de construire une école en Haïti parce que j'aimerais ça aider le plus d'enfants comme qui sont pauvres dans mon pays. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussée à aller vers l'éducation. Donc, je me dis, avec mon bagage que j'aurai ici, je vais retourner dans mon pays, puis je vais construire une école pour aider le plus d'élèves possible. C'est quand la dernière fois que vous êtes retourné en Haïti? Il y a un an, Comment avez-vous trouvé l'ambiance au pays? tout allait bien et tout d'un coup, paf, tout va mal. Mais il y a un an, quand j'y étais, c'était super. J'ai été à Décameroun, c'est comme un resort Oui. en Haïti. Donc, je me suis tellement amusée. J'ai visité la citadelle. Tout était super. La famille en Haïti? Oui, beaucoup, beaucoup de familles en Haïti. Mais ici, vous habitez avec vos parents. Oui, ma mère, mon père et ma sœur. Et votre sœur qui a quel âge? 15 ans. Elle a 15 ans. Est-ce que vous êtes un modèle aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un modèle pour votre sœur? Oui, oui, oui. Elle me suit. Tout ce que je fais, elle veut le faire. Donc, moi, je pense que oui, selon moi, je suis un modèle. Alors, l'enseignement pour vous au Canada et que vous avez comme des ambitions pour vous lancer justement dans la direction. Ok. Vous dites que vous avez votre rêve, c'est d'ouvrir des écoles. Qu'est-ce qui vient vous chercher au fait, au fond de vous, pour vous lancer dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez trouvé que l'enseignement en Haïti, c'était un défi et que vous pensez qu'avec ce que vous apprenez ici, c'est un bagage de plus que vous pourrez apporter en Haïti? Oui, c'est exact. Parce que ce que je me dis, c'est que ici, déjà à la base, il y a plein d'élèves qui décrochent. Puis ils ont cette... comment je pourrais dire? C'est, en quelque sorte, ils ont... c'est le mot qui me manque, mais c'est comme une opportunité qu'on Oui, a de oui. pouvoir aller à l'école ici. Il y a beaucoup de soutien aussi. C'est ça. C'est une opportunité qu'on a de pouvoir aller à l'école parce que c'est gratuit. Comparé en Haïti, même pour aller dans une école primaire, il faut tellement payer.
Puis c'est pas tous les parents en Haïti qui ont comme assez d'argent pour envoyer leur enfant dans une école. Donc je me dis, si je peux vraiment étudier la façon que le système québécois fonctionne, puis de retourner dans mon pays avec ce bagage-là, donc je pourrais vraiment changer la vie de plusieurs jeunes en Haïti. OK. Alors, comment est-ce que ça se passe à l'université? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un plus que vous avez justement pour conduire ces enfants-là que vous allez avoir, hein? On croise les doigts que votre rêve puisse se réaliser. Est-ce que vous pensez que les cours que vous avez à l'université vont vraiment vous permettre d'accompagner les enfants? Parce que c'est vraiment un lourd fardeau. Si quand on parle d'adaptation scolaire, vous avez plusieurs chapeaux et ce sont des élèves en difficulté avec qui vous travaillez. Fait que, est-ce que votre cheminement aujourd'hui peut vous conduire vraiment à réaliser votre rêve? Oui, parce que je suis simplement à ma première année à l'université, puis j'ai tellement appris de choses sur les élèves. Dans une classe, on a comme différents élèves, différents types d'élèves sans savoir. On a, admettons, l'élève hyper perfectionniste, on a celui qui a des troubles d'apprentissage, on a l'hyper actif. Donc, juste à ma première année, j'ai tellement appris de choses que je pense que oui. Alors aujourd'hui, vous avez non seulement un rêve d'être directrice, mais aussi Oui. vous avez un projet pour l'Haïti. Oui. Ok, vous comptez ouvrir une école et on parle aussi d'un événement qui se passe très souvent à Montréal, Miss Haïti Canada. Ça vous dit quelque chose? Oui. Et quand j'ai essayé de fouiller un tout petit peu, vous comptez être Miss. Oui, je suis une candidate finaliste même de Miss Haïti Canada. Comment ça a commencé cette aventure-là? Parlez-nous un peu de ça. Ça a commencé que ma mère, elle a été sur Facebook, puis elle a vu, on recherche des candidates, c'est les auditions pour Miss Haïti Canada. Et ma mère m'a juste envoyé le lien, elle est comme, Naïssa, vas-y, on sait jamais. Donc, je me suis dit, OK, j'ai envoyé mes photos, toutes mes affaires, je me suis inscrite, j'ai passé l'audition, on m'a acceptée. Donc, c'est de là que je me suis dit, waouh, ça veut dire que je peux vraiment réaliser tout ce que je veux vraiment dans la vie. Pourquoi est-ce que vous pensez que votre maman vous a envoyé ce lien-là? Parce qu'elle sait que tout ce qui a rapport aux médias, la télé, fashion show, j'adore. Donc, elle m'a juste dit, je pense que Naïssa, tu devrais saisir cette opportunité, puis ça va peut-être te faire de la visibilité ou te créer plein d'opportunités. Est-ce que tu penses que ta mère, elle croit vraiment à toi jusqu'au point où de te pousser? Est-ce qu'elle t'a poussé à faire autre chose? Je pense qu'il y a aussi un petit lien entre elle et l'enseignement. Oui, parce que ma mère aussi, c'est une enseignante. Donc, elle s'est dit, c'est encore une fois une chance d'aller vers l'avant puis de montrer, comme mettre de l'avant tes talents, qu'est-ce que tu peux offrir au monde, à la jeunesse. Donc, c'est ça. Alors Naïssa, je pense que c'est vraiment important ce que vous nous dites et justement ça pousse les jeunes à avoir des ambitions et on va continuer notre discussion tout de suite après la pause. Alors chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Naïssa Fortune. Naïssa Fortune, alors là, votre maman vous envoie le lien Oui, et là vous embarquez. oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'était quoi la source de motivation pour vous dire ouais, je vais être capable? Moi, c'est vraiment le fait que je veux vraiment promouvoir l'éducation parce que, comme je vous ai dit, au Canada, il y a un très grand taux de décrochage scolaire et les jeunes ne comprennent pas que c'est une opportunité qu'on a d'avoir l'éducation gratuite. Donc, je voulais juste pouvoir être un modèle, une source d'inspiration pour ces jeunes-là. Donc, je me suis dit, c'est le moment, c'est le temps, je m'inscris, on ne sait jamais. Alors vous allez vous définir comme ambassadrice aujourd'hui. C'est ça. Et qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est vraiment une fierté pour moi parce que on a tellement de bonnes valeurs qu'on nous a transmises, surtout nous les Haïtiens. Donc, je veux vraiment pouvoir les transmettre à nouveau aux jeunes autour de moi, puis être vraiment un modèle. C'est vraiment ça que je veux être. Participer le plus possible dans les activités qui peuvent aider mon pays, qui peuvent aider les jeunes. Donc, c'est vraiment ça pour moi, le titre d'ambassadrice. Alors à 23 ans, Oui. ok, vous vous envisagez déjà comme aller plus loin. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous vous mettez un peu trop de fardeau sur vos épaules? Non, parce que si on ne voit pas, on met pas la vision vers l'avant, donc je ne vais rien réaliser, je vais toujours vouloir rester au même niveau, je n'aurai pas d'objectif. Donc, moi, je me dis, n'importe quoi dans la vie, je peux le réaliser. L'important, c'est de travailler pour ça. Mais à travers votre parcours, ok, vous avez 23 ans aujourd'hui
est-ce qu'il y a des choses que vous avez vécues ou que vous avez vues qui vous poussent justement à dire il faut que les choses changent? Ouais. Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme s'il y a des choses que vous voyez autour de vous, que vous trouvez que c'est injuste. Pourquoi est-ce qu'en Haïti, ça va être difficile l'enseignement et encore c'est payant. Vous avez des ambitions, aller ouvrir une école en Haïti. C'est quoi en fait qui vous pousse? En fait, c'est quoi cette passion-là qui vous pousse vraiment à aller vers les autres? C'est parce que vous êtes vraiment impliqué aussi dans la communauté haïtienne. Oui, c'est ça. Ben moi, pour vrai, c'est vraiment le fait que je suis technicienne juridique à Montréal et j'ai fait au moins 1 an à chercher de l'emploi. J'ai jamais trouvé de l'emploi. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais lâcher l'école à cause de ça? Non. Je me suis dit, je vais jamais arrêter parce que l'école, c'est la clé numéro 1 de la réussite. Et c'est ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas. Donc, moi, je me suis dit, juste avec mon parcours, j'ai travaillé pendant 3 ans, je faisais des nuits blanches. Après ça, j'ai eu mon diplôme. Je pensais que j'allais trouver un emploi. Jusqu'à présent, j'en ai pas. Donc, je me suis dit, est-ce que je lâche pour autant l'école? Non. Je suis restée là, j'ai persévéré. Je me suis inscrite à l'université, je me suis dit non, je dois quand même continuer parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir me réserve. OK. Ben, tu sais, dans la catégorie des Miss, là, on va dire, une Miss, ça représente la beauté. Oui. Une Miss, on va dire aussi, c'est l'élégance, tout ce qui est beau. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on s'arrête juste à parler de la beauté? Parce que j'ai vu certaines Miss, OK, elles sont pas très belles. Quand on les voit, on peut pas dire waouh, elle est belle cette fille. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs autres critères à respecter pour être Miss. Oui, c'est ça. Comme cette compétition de Miss Haïti Canada, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment valoriser, c'est la personnalité. C'est pas nécessairement le physique, parce que si on va avec le physique, la personne peut être une belle fleur, mais sans odeur. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle dégage, avec ses paroles, comment elle va agir. Donc, nous, on valorise vraiment la personnalité et non le physique. Quand vous dites personnalité, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi les critères en fait pour être Miss Haïti? Miss Haïti Canada, c'est que tu dois avoir un dossier clean, comme par exemple, tu ne dois pas avoir fait commis un acte criminel, tu dois avoir fait comme, comment je pourrais dire ça, être impliqué dans la société, il faut être impliqué dans la société. Donc, c'est un peu ça les critères, puis vraiment ta personnalité. Est-ce que tu es quelqu'un sur qui on peut compter? Est-ce que tu es quelqu'un de fiable? Est-ce que tu es quelqu'un qui est toujours ponctuel? Parce qu'il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de trucs à faire. Donc, est-ce que toi, tu vas t'impliquer, puis tu vas continuer ou tu vas abandonner? Donc, c'est vraiment la persévérance, la ponctualité. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on se base. OK. Là, vous avez comme des ambitions pour des écoles. Oui. Vous avez des ambitions pour être directrice d'école. Si vous êtes élue Miss Haïti aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que vous allez faire? La première chose à faire, c'est quoi? C'est vraiment d'aller voir les jeunes, de les parler, essayer de faire des conférences, premièrement. Puis après ça, de m'impliquer dans toutes sortes d'activités qui pourraient aider les jeunes, qui pourraient aider mon pays. C'est vraiment d'être un modèle pour les jeunes, puis de bien les représenter, de bien représenter ma communauté. Et là, vous êtes au nombre de combien? Il y a combien de On Miss? est 15 Miss. Vous avez commencé Avec 18. OK. Puis il y en a qui nous ont quittés. Puis là, comment ça s'échelonne, en fait? Comment est-ce que vous comptez... comment est-ce que ça évolue, en fait, ce parcours-là? Dans le fond, ça va être le jour du gala. Il va avoir comme... je ne peux pas tout dévoiler, là, mais il va avoir tout un spectacle qui se prépare pour vous. Il va avoir les votes du jury, les votes du public. Puis c'est là qu'ils vont nommer qui sera la prochaine Miss. Et il y a une section aussi, une nouvelle section qu'ils ont faite aussi, c'est Madame Haïti Canada. Donc, il y a 2 sections. OK. Puis est-ce que c'était difficile, justement, se lancer dans ce parcours? Est-ce que tu regrettes un peu? Non, vraiment pas. C'est vraiment comme un bon concours. Genre, je dirais à tout le monde d'y aller. Prenez la chance. Juste tentez votre chance. Allez participer. C'est vraiment le fun. On apprend, on a beaucoup de formations. Formation de la démarche, formation même sur la sexualité, comment poser devant la caméra, comment bien s'asseoir. On apprend tellement de choses qui vont nous servir plus tard que c'est vraiment une belle expérience. C'est prévu pour quand, le défilé? La soirée, le gala, est-ce que vous avez déjà une date? Est-ce que ça se promène déjà sur les réseaux sociaux? Oui! OK. C'est le 21 décembre. Okay. C'est au Palace des Congrès à Montréal.
Et c'est Et qui les c'est à organisateurs? 18 heures. L'organisatrice, c'est Carline Joseph-Guillaume. OK. Oui. Puis elle est très impliquée dans la communauté aussi Oui, haïtienne? oui, Puis ça fait vraiment. plusieurs années que ça existe? Oui, elle le fait pendant plusieurs années maintenant. OK, OK. Fait que là, le 21 décembre, Oui, à à 18 18 heures, heures, au Palais de, au Palace des au Congrès Palace de de Montréal. Congrès de Montréal. Oui. Puis, si aujourd'hui vous devez définir l'événement, comment est-ce que vous pouvez le définir en général? En général, c'est vraiment la persévérance. Parce que la compétition, elle est quand même difficile. Puis même si tu as le goût de lâcher, il faut juste te dire non, il faut que je continue, il faut que je continue, il faut que je me batte, il faut que j'attrape la couronne. Ah, c'est Donc, magnifique, c'est c'est magnifique. ça. Alors là, tu vois la couronne, et puis tu te dis avec la couronne, on peut aller partout. Oui. Puis on peut défendre valablement l'Haïti. Oui. Ah, c'est très beau. Alors, Merci. Naïssa, on va revenir tout de suite après. Alors, chers téléspectateurs, ne bougez pas, on revient après la pause. Alors, nous voilà de retour avec Naïssa Fortune, une jeune demoiselle de 23 ans d'origine haïtienne. En tout cas, Naïssa, c'est vraiment profond ce que vous nous dites. Puis je pense que, tu sais qu'on peut dire, on vous souhaite bonne chance pour ce concours-là. Merci. Puis je pense que les autres Miss vont aussi pouvoir défendre les valeurs justement pour promouvoir la culture haïtienne. On a hâte de voir ça le 21 décembre. Je ne promets pas, mais ça se peut qu'on fasse un petit tour. Aujourd'hui, là, on apprend à vous découvrir, on apprend à connaître c'est qui Naïssa. Puis c'est sûr que tout au long de ce parcours de Miss Haïti, vous apprenez des choses. Et c'est quoi la chose que tu as apprise aujourd'hui que tu peux te dire, ouais, ça, je tiens ça vraiment de ce magnifique moment que j'ai passé en tant que Miss Haïti? Je pourrais dire que c'est vraiment, encore une fois, c'est une question de persévérance. C'est vraiment ça que je pourrais dire que j'ai appris de ce concours-là. Parce que il y a tellement de personnes qu'on regarde des fois, les autres Miss, elles sont tellement wow qu'on on se dit, oh non, c'est sûr que moi, je ne vais pas gagner. C'est sûr que c'est elles qui vont gagner. Mais non, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Je me suis inscrite ici. Il faut que je rende ma mère fière de moi. Donc, je vais faire tout ce que je peux. Puis, c'est ça. C'est pour ça que je suis encore dans la compétition. Donc, je pense que c'est vraiment la persévérance. Alors, bonne chance. Merci. Bonne chance, bonne chance. Alors, tout de suite, on va faire quelque chose. Je vais te donner des mots, des noms. OK? Et à travers ça, tu vas devoir comme définir ou tu peux donner des exemples. Tu peux dire que ça représente pour toi. OK? Alors, on va essayer. On va commencer avec famille. Okay. Famille, ce que ça représente pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ma mère, mon père, ma soeur. C'est juste eux que j'ai ici. Donc, je me dis, s'ils n'existent plus, ben, je ne sais même pas qu'est-ce que moi je vais faire. C'est grâce à eux que je suis ici. Ils m'ont tout donné. Donc, pour moi, la famille, c'est important. Éducation. Éducation, c'est la clé de la réussite dans la vie. Sans l'éducation, sans le petit bout de papier qui s'appelle diplôme, on ne peut rien réaliser dans cette vie-là. OK. Environnement. Environnement, je pense à la propreté. Je pense à ce qui manque en Haïti. Ça serait vraiment comme une façon de trouver, de faire en sorte que l'environnement soit aussi belle qu'ici. OK. Haïti. Haïti, mon pays, le sang qui coule de mes veines, ça vient d'Haïti, donc c'est vraiment dans mon cœur. Puis c'est une grosse fierté pour moi d'être haïtienne, donc je suis super contente. Parfait. Paix. La paix dans le monde, c'est ce qu'on demande. La paix, même en ce moment, la paix en Haïti, on demande la paix. On aimerait ça que les armes à feu, la violence, la guerre, tout s'arrête à un moment donné. Donc, la paix, donc c'est la paix qu'on valorise. OK, parfait. Alors, le Canada. Le Canada, ça me fait penser au sirop d'érable, la cabane à sucre, le pays qui m'a acceptée, qui me donne en ce moment la chance de pouvoir devenir une prochaine directrice d'école. OK. Alors, école. École, l'environnement, un environnement agréable, un environnement qu'on n'arrête pas d'apprendre. Puis c'est là que je vais passer peut-être le reste de mes jours, ma carrière. Miss. Miss, la couronne, j'aimerais ça la remporter. J'espère que tout le monde va venir voter pour moi.
Je suis la candidate numéro 2 et c'est ça, Naïssa. Alors, Naïssa, là, vous venez de dire quelque chose, candidat numéro 2. Est-ce qu'il y a une place où on peut voter? Oui, vous pouvez aller en ligne sur Facebook, vous écrivez Miss Haïti Canada, donc vous allez trouver ma photo, ça va être la candidate numéro 2, vous cliquez sur ma photo, vous pouvez aller voter pour moi. Ok, alors vous avez un rêve qui est plus cher pour vous aujourd'hui, c'est justement aller en Haïti, ouvrir des écoles, c'est encadrer ces élèves-là. Est-ce que vous avez déjà commencé à entreprendre des choses en lien avec ça? Pas vraiment, parce que pour l'instant, j'essaie vraiment de me focus sur l'école, avoir le diplôme, avoir un peu d'expérience ici, puis après ça, commencer à penser. Mais est-ce que vous vous renseignez? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il faut faire pour ouvrir une école? Mon père va m'aider, Ok. donc je lui laisse un peu comme tester le terrain parce qu'il lui, il connaît vraiment bien Haïti, donc c'est lui qui va me dire exactement où ça va fonctionner l'école, où il y a le plus d'enfants pauvres. Donc, c'est vraiment mon père qui va être mon guide. Alors, avant de passer à autre chose, je veux que tu parles un peu de ta famille. Parce que je sais que vous êtes vraiment pas mal soudés. Hein? J'ai rencontré ta mère. Puis, qu'est-ce que ça représente pour toi vivre au Canada, loin de l'Haïti, avec une famille, vous êtes juste 4, donc ton père, ta mère, ta soeur de 15 ans et toi. Qu'est-ce que ça représente pour vous être loin quand même des siens? C'est quand même difficile, surtout pour mon père, parce que mon père, il adore tellement Haïti, puis il tient tellement à son pays. Même justement, avant-hier, je lui ai dit, papa, malgré tout ce qui se passe en Haïti, est-ce que si je te paierais un billet pour y aller maintenant, tu vas y aller? Il m'a dit oui. Et en été, il est comme, s'il n'y a pas de vol, moi, je veux même prendre un bateau pour y aller. Mon père m'a tellement fait découvrir comme de bons côtés d'Haïti que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est vraiment un attachement après que tu développes pour ce pays-là. Puis tu te dis que malgré tout, là, les Haïtiens, ce sont juste de bonnes personnes. Et c'est vrai que c'est difficile de rester ici. Puis surtout, quand l'hiver arrive, la dépression arrive en même temps. Ok, c'est parfait ça. Alors Naïssa, avant de partir, là, je vais te demander de faire quelque chose. Tu vas regarder la caméra et je veux que tu passes un message directement à ces personnes-là qui vont aller voter pour toi, à ta famille et aux siens. Donc, je vous attends le 21 décembre. Venez voter pour la prochaine Miss Haïti Canada, Naïssa Fortune. Donc, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci à ma famille. Merci à ma mère qui m'a toujours soutenue. Donc, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir été invitée à venir ici. C'était vraiment une belle expérience. Donc, ce que je veux vous dire, c'est vraiment, vous pouvez réaliser vos rêves malgré votre âge. Juste n'arrêtez jamais, jamais, jamais. Poursuivez vos rêves, travaillez pour et je vous attends le 21 décembre. Merci. Alors c'est parfait. Alors moi j'ai dit merci à nos téléspectateurs, merci d'être là, merci de nous suivre et à très bientôt avec une prochaine personnalité. Au revoir.